Je commence vraiment à voir flou, à transpirer, à trembler et je commence à convulser. Et je lui sors la phrase « Maman, je crois que je suis en train de mourir ». Et en fait là, ma mère, elle commence à demander est-ce qu'il y a un médecin, est-ce qu'il y a un médecin. On est en début 2022. Je suis en classe de terminale. Donc ça fait quelques années que je suis au courant que je souffre de la maladie de l'endométriose. Je suis en pleine crise. Ça fait à peu près déjà 3 jours que je suis vraiment dans le mal. L'après-midi passe et j'ai de plus en plus mal. Ma mère touche mon ventre et voit que mon ventre est brûlant. Elle me demande une première fois si je veux aller ou non à l'hôpital. Je lui dis que non, ça va aller. Je me sens pas d'y aller pour l'instant. Et puis on s'endort. Et là, vers 2h30 du matin, je me lève du lit parce que je n'en peux plus. Alors les douleurs que j'ai, c'est donc au niveau des reins et en bas de la colonne vertébrale. Plein d'aiguilles qui font que dès que je bouge un tout petit peu, au niveau du bas du ventre, c'est comme si on me déchire le bas du ventre avec un cutter et qu'on gratte et que tout essaye de partir. Et j'ai aussi d'énormes contractions. Donc ça m'empêche de pouvoir bien respirer. Je vais dans ma salle de bain. J'essaye de prendre les médicaments dans la petite armoire à pharmacie qui est juste en haut de mon lavabo. Et là, je me plie en deux. Je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à parler. Je veux essayer d'appeler ma maman pour qu'elle vienne m'aider. Sauf qu'il y a aucune voix qui sort. Les seules choses que je peux faire, c'est un petit peu faire du bruit avec le lavabo pour essayer de réveiller ma mère. Donc ma mère se réveille et voit que je suis en pleurs. Elle me dit « Maï, qu'est-ce qu'il y a ?» et tout. Elle voit que je suis incapable de parler. Donc elle essaye de faire que je puisse m'accouder sur elle pour retourner dans le lit. Et là, je commence vraiment à voir flou, à transpirer, à trembler et je lui sors la phrase « Maman, je crois que je suis en train de mourir ». Et donc là, ma mère, elle rigole pas du tout. Elle me dit, on va tout de suite à l'hôpital. Le taxi arrive, il voit que je suis vraiment dans un mauvais état. Les moindres secousses, les moindres dodanes, etc. C'était extrêmement douloureux et ça me donne envie de vomir. Voilà, je sais pas comment décrire cette sensation, mais c'était vraiment pour moi, j'allais mourir. Pour moi, ce soir-là, ça allait être la fin. On arrive aux urgences. Je fais les débuts d'examen. Ça va à peu près. Donc moi, ça me rassure aussi. Je me dis, en plus, là, je suis à l'hôpital, ça va mieux. Elle me dit d'attendre donc dans la salle après, derrière. Et là, ça reprend. Mais encore plus fort. Et j'ai super chaud. Et je commence à convulser. Et en fait, là, ma mère, elle commence à demander est-ce qu'il y a un médecin, est-ce qu'il y a un médecin. Une équipe de brancardiers arrive. Ils me portent un petit peu pour que je puisse aller sur le brancard. Et les brancardiers, ils commencent à courir. Je ne sais pas où je suis allée. Je sais juste qu'on a fait peut-être 3 ou 4 longs couloirs. Après, j'ai pris un ascenseur. C'était comme dans les films. Ils étaient là, madame, est-ce que ça va, etc. J'arrive dans une première salle. Ils me disent qu'il n'y a pas de médecin disponible pour l'instant. Donc, c'est que les infirmières qui peuvent venir. Et là, ils me disent qu'ils vont m'injecter donc un médicament qui est censé faire effet et qui va pouvoir m'aider à ne plus avoir les douleurs. Sauf que le premier médicament qu'ils me donnent ne fait absolument rien. Et ça continue, ça continue, ça continue. Donc là, je commence vraiment à être épuisée parce qu'il est à peu près peut-être 4h30 du matin. Ça a commencé à 2h30, en sachant que j'avais mal depuis 3 jours. Et du coup, ma mère dit non, s'il vous plaît, faites quelque chose. Et donc là, les infirmières demandent à un médecin qui ne pouvait pas encore venir si elles peuvent me donner un médicament beaucoup plus fort. C'est ce qu'ils font, donc ils me font une perfusion, ils me le mettent directement dans le sang. Sauf que c'est le moment où je dois aller faire les examens. Et donc je suis en fauteuil roulant, j'ai très très mal. Et d'un coup, plus rien. Et autour de moi, tout est tout doux, tout est tout flou. En fait, je me rends compte que je suis totalement droguée, mais que j'ai plus mal. Donc, il y a les médecins qui me prennent toute seule et qui me disent, écoutez, est-ce que vous avez déjà eu des rapports sexuels? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez nous dire, que vous n'osez pas dire à votre mère, etc. Il faut savoir que moi, ma mère, je lui dis tout et que j'étais là, non, tout va bien, juste j'ai mal, s'il vous plaît, faites quelque chose. En fait, je me rends compte qu'ils essayent de savoir si je suis pas enceinte. Donc au bout d'un moment, la dame me pose cette question de façon explicite, est-ce que tu es enceinte? Je lui dis ah non, pas du tout, c'est impossible que je sois enceinte. Ils me disent parce qu'on pense que tu es en train d'accoucher. Ils me disent mais on va faire une échographie. Donc moi-même, je commence à me mettre à douter et donc je me dis mais ça se trouve là quand tu auras l'échographie, je vais me rendre compte qu'en fait il y a un bébé, je sais pas. Donc je suis vraiment hyper stressée, donc ça ne m'aide pas vu la situation. Donc il y a l'espèce de petite télé où on voit ce qu'il y a dans le ventre à côté et puis moi je suis là en train de vraiment regarder s'il n'y a pas un petit bébé. Au final, il n'y a rien du tout. Du coup, je dois ressortir et faire 2 analyses. Donc des analyses d'urine et des analyses, je crois, de prise de sang. Et donc ma mère doit m'accompagner dans les toilettes. Moment assez marrant parce que moi, je suis totalement droguée. Et là, elle me dit, bon écoute Maï, tu vas te lever et tu vas faire pipi dans ce pot. Moi, je suis vraiment à l'ouest et je commence à avoir un fou rire parce que je me dis, je suis à l'hôpital. Il y a ma mère qui me demande de faire pipi dans un pot. Elle ne rigolait pas du tout. Du coup, j'arrive à faire pipi et tout. C'est vraiment là où je me suis rendu compte que ma mère m'aimait parce que
J'ai un peu fait pipi partout. Donc cet examen se finit, on m'aide à aller sur le lit. Je me dis je vais enfin pouvoir dormir. Et là 2 minutes après, ça recommence. Donc là vraiment moment en fait pour moi très très compliqué parce que je me dis mais quand est-ce que ça va se finir? Si même les médicaments les plus forts ne font effet que 10 minutes, comment est-ce que je vais faire? Il est bientôt 5 h du matin, le médecin n'est toujours pas là. Qu'est-ce que j'ai? Je comprends pas. Donc j'ai d'énormes contractions, je suis à 2 doigts de vomir, je commence à être tellement fatiguée que je peux plus me contenir et que je hurle, mais vraiment je crie. Donc ma mère appuie sur le bouton rouge pour appeler une infirmière. L'infirmière dit écoutez, on a déjà donné un médicament qui est super fort, on ne peut pas en redonner, il va falloir attendre 6 heures. Vraiment, je vais laisser ma peau sur ce lit. Au bout d'un moment, je commence à être très très faible et je sens que je vais quand même un petit peu m'endormir. Je pense que je vais réussir à m'endormir et là, je suis incapable de me souvenir de la douleur. Tout ce que je sais, c'est que j'arrivais plus à respirer. Dans ma tête, à ce moment-là, je me dis c'est trop bête. T'es allé jusqu'à l'hôpital, t'as des médecins juste à côté et tu vas mourir maintenant. Et en fait, je mords vraiment mon coussin de toutes mes forces. Je suis dans des positions pas possibles. Je hurle, je crie comme pas possible. Il y a une infirmière qui arrive, qui est totalement impuissante. Donc je vois aussi dans son regard, notamment de la tristesse, de l'incompréhension. Ma mère, désemparée, mais qui essaye de garder la face pour me soutenir. Et puis je tombe de fatigue. Ma mère, elle me fait un câlin. Elle se comporte comme si j'étais encore un tout petit enfant et je sens vraiment cette protection maternelle. Je pense que ça m'a énormément aidée aussi à m'apaiser. Et je crois que vers 7 h 30, il y a les médecins qui normalement se relaient entre eux et donc il y a les médecins qui vont pouvoir venir me donner le diagnostic. Et là les médecins arrivent et me disent qu'ils ne savent absolument pas ce que j'ai, qu'il n'y a aucune explication scientifique, que du coup pour l'instant ils ne peuvent rien faire. On se dit d'accord, il n'y a pas de solution, mais du coup on fait comment? Du coup ils disent qu'ils vont me garder quand même en observation jusqu'à midi pour voir si ça se stabilise. Ils ont trouvé une solution, c'est de me donner en gros toutes les 3 heures un médicament différent. Ça commence à aller un petit peu mieux. Ils nous disent qu'il vaut mieux que je sorte de l'hôpital et que je me repose chez moi. J'ai énormément de mal à marcher et puis j'arrive dehors et je sens l'air sur ma peau et en fait là il y a vraiment une sensation indescriptible. Je suis vivante et ça a vraiment été, je pense, le déclic de ma vie. Donc ma mère, elle était aussi quand même sous le choc, donc elle n'est pas allée au travail, elle est restée à mes côtés. Il fallait que j'essaye aussi de manger, mais tout me dégoûtait. 2 jours après, ça revient toujours aussi fort. Ma mère dit mais ça suffit, c'est pas possible. On décide de partir dans un autre hôpital. On arrive dans cet hôpital avec ma mère et ils veulent nous refaire exactement les mêmes examens. On leur dit qu'on les a déjà faits, etc. Ils nous disent oui, mais peut-être que ça a changé. Et en fait, c'est l'enfer. Ils font exactement les mêmes tests. Moi, je suis crevée. Je sais que ça va rien donner. En fait, j'ai plus envie de me battre. Je suis épuisée. Je me dis ça sera toujours la même chose. Comment est-ce que je vais vivre, tout simplement, avec ces douleurs-là? C'est invivable et ils ont toujours rien trouvé. Donc voilà, et ils ne savent toujours pas à l'heure actuelle ce qui m'est arrivé. Je me dis c'est quand même fou, enfin je peux pas être la seule personne sur Terre qui ait eu ça un jour. Comment ça se fait qu'on puisse pas comprendre ce qui s'est passé? J'étais très en colère. Donc suite à ça, j'ai été alitée pendant 6 mois, sauf qu'en fait forcément on perd tous ses muscles, donc monter 2 escaliers ça m'essoufflait énormément. À l'heure actuelle encore, j'ai pas du tout retrouvé la totale capacité musculaire que j'avais. Mentalement c'est aussi très dur dès que je parle de cette période-là, parce que ça me rappelle énormément de mauvais souvenirs. Voilà, ça a été je pense un des événements les plus traumatisants de toute ma vie, surtout le moment les 2 fois où je me suis dit que j'allais mourir, parce qu'en fait vraiment j'y croyais, c'était pas juste des paroles et ça me terrifiait quoi.